Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. C'est super que tu sois encore là. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui revient souvent dans les conversations, ton enfance. Oh, c'est un beau sujet, mais je n'ai jamais vraiment parlé de mon enfance en français. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Parler de l'enfance est en fait quelque chose de très naturel. Les gens te demandent souvent, où as-tu grandi? Qu'as-tu fait quand tu étais enfant? Comment était ton enfance? Je connais ces questions, mais je ne sais jamais comment répondre en français. C'est tout à fait normal. Quand nous parlons de l'enfance, nous parlons du passé. Et beaucoup d'apprenants se sentent peu sûrs avec le passé en français. Oui, c'est vrai. Le passé me pose parfois des problèmes. Mais je te dis tout de suite quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite pour parler de ton enfance. Tu as besoin de phrases simples qui racontent ton histoire. Ça sonne bien. Exactement. Parce que ton enfance est unique. C'est ton histoire. Et cette histoire mérite d'être racontée. En français. Et aujourd'hui, tu apprends exactement cela. Comment parler de ton enfance, où tu as grandi, ce que tu faisais quand tu étais enfant, ce que tu aimais et ce que tu préférerais peut-être oublier. Ça semble vraiment personnel. Exactement. Et le plus beau, c'est ceci. Quand tu parles de toi, tu ne peux pas te tromper. Tu connais ton histoire mieux que personne. Mais avant de commencer, encore une petite chose. Nous avons écrit notre premier livre. Il contient de courtes histoires du quotidien en France. Comme aujourd'hui, tu y apprends comment les gens parlent vraiment. Personnel, authentique et naturel. En l'achetant, tu soutiens énormément ce podcast et tu nous aides à créer plus de contenu. Merci beaucoup pour cela. Tu trouveras le lien dans les commentaires. Et maintenant, on commence. Car aujourd'hui, c'est toi qui racontes ton histoire. En français. J'ai hâte. Parfait. Alors, passons au premier chapitre. Bien. Alors, commençons maintenant. Et je commence par la question la plus importante que tu reçois sur ton enfance. Où as-tu grandi? C'est vraiment la première question qui arrive toujours. Exactement. Et elle est plus facile à répondre que tu ne le penses. Tu dis, j'ai grandi à... Puis tu ajoutes le lieu. J'ai grandi au Brésil. Très bien. Ou j'ai grandi dans une petite ville. Ou j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi à la campagne. Parfait. Le verbe est grandir. Au passé, tu dis j'ai grandi. J'ai grandi. Ça n'a pas l'air trop difficile. Exactement. Et maintenant, tu peux en dire plus. Une ou deux phrases courtes. Par exemple, j'ai grandi dans une petite ville. C'était calme là-bas. Il y avait beaucoup de nature. J'ai grandi dans une petite ville. C'était calme là-bas. Il y avait beaucoup de nature. Parfait. C'est déjà une petite histoire. Courte, claire et personnelle. Et si j'ai grandi dans une grande ville? Alors tu dis, j'ai grandi dans une grande ville. Il y avait toujours beaucoup de monde. J'ai adoré ça. Ou parfois j'ai regretté de ne pas vivre plus au calme. J'ai grandi dans une grande ville. Il y avait toujours beaucoup de monde. Très bien. Et maintenant encore un mot important. Avant. Cela veut dire dans le passé, quand j'étais jeune. Avant, Exactement. Tu peux commencer beaucoup de phrases par avant. Avant, nous jouions souvent dehors. Avant, tout était plus simple. Avant, je jouais au foot chaque jour. avant, je jouais au foot chaque jour. Très bien. Le mot avant montre tout de suite que tu parles du passé. Tu n'as pas besoin de forme compliquée. Juste avant, puis une phrase normale. C'est vraiment pratique. Exactement.
Et encore une expression, quand j'étais petit. C'est une autre entrée classique. Quand j'étais petite, Exactement. Quand j'étais petit, nous jouions souvent sur la plage. Quand j'étais petit, nous avions un grand jardin. Quand j'étais petit, ma grand-mère était toujours là. quand j'étais petite, nous avions un grand jardin. Parfait. Cela sonne déjà très naturel. Maintenant, faisons un exercice. Parlez tous à voix haute. Dis, j'ai grandi dans une petite ville. J'ai grandi dans une petite ville. Maintenant, avant, nous jouions beaucoup dehors. Avant, nous jouions beaucoup dehors. Maintenant, quand j'étais petit, tout était plus simple. Quand j'étais petite, tout était plus simple. Très bien. Ce sont tes 3 phrases d'introduction pour le thème de l'enfance. Simple, clair et immédiatement utilisable. Je vois que je peux déjà dire pas mal de choses. Exactement. Et dans le prochain chapitre, nous irons plus loin. Tu apprends comment parler de souvenirs précis, ce que tu faisais quand tu étais enfant, ce que tu aimais et comment était ton quotidien. Oui, c'est la partie passionnante. Les vrais souvenirs. Alors, continuons. Bien, faisons un pas de plus. Tu peux déjà dire où tu as grandi. Maintenant, tu apprends à parler de souvenirs concrets de ton enfance. Oui, c'est cela qui rend une conversation vraiment vivante. Pas seulement dire où on a grandi, mais ce qu'on a vraiment vécu. Exactement. Et pour cela, tu as besoin de quelques verbes importants au passé. Je commence simplement. Le verbe jouer. Au passé, j'ai joué. J'ai joué, Très bien. J'ai joué dehors. J'ai joué avec des amis. J'ai joué au foot. j'ai joué au foot avec des amis. Parfait. Le verbe aller. Au passé, je suis allé. Je suis allé, Exactement. Je suis allé à l'école chaque jour. Je suis beaucoup allé dans la nature. Je suis allé à la mer avec ma famille. je suis allé à la mer avec ma famille. Très bien. Le verbe aimer. Au passé, j'ai aimé. J'ai aimé, Exactement. J'ai aimé les bonbons. J'ai aimé les BD. Je n'ai pas aimé les devoirs. je n'ai pas aimé les devoirs. Très bien. Tout le monde connaît ça. C'est très universel. Exactement. Quand tu parles de choses que beaucoup connaissent, les gens se sentent tout de suite connectés. Maintenant, je te donne encore plus de verbes pour tes souvenirs d'enfance. J'ai lu, j'ai dessiné, j'ai cuisiné, j'ai appris, j'ai ri, j'ai nagé, j'ai grimpé, j'ai pleuré. J'ai beaucoup grimpé. Très bien. Maintenant, combine ces verbes avec le mot avant ou quand j'étais petit. Avant, j'ai beaucoup lu. Quand j'étais petit, je nageais chaque jour. Avant, j'aimais dessiner. Avant, j'aimais dessiner. Quand j'étais petite, je nageais chaque jour. Parfait. Ce sont de vraies phrases sur de vrais souvenirs. Maintenant, faisons un petit dialogue. Je te pose des questions et tu réponds avec tes vrais souvenirs. Qu'est-ce que tu aimais le plus faire quand tu étais enfant? Je jouais beaucoup dehors. Avant, je sortais chaque jour avec des amis. Nous jouions à cache-cache et nous grimpions aux arbres. Ça ressemble à une belle enfance. Faisais-tu du sport? Oui, j'aimais la natation. Chaque été, j'allais à la piscine. Très bien. C'est une vraie conversation sur des souvenirs d'enfance. Je vois que je peux dire bien plus que je ne pensais. Exactement. Parce que tu connais ton histoire. Tu dois juste la raconter en français. Des phrases simples suffisent. Et encore un point important. Tu n'as pas besoin de tout raconter d'un coup. 1 ou 2 phrases suffisent. Puis l'autre personne pose des questions. Ainsi naît une conversation. Donc pas comme un rapport, plutôt comme un échange. Très bien dit. C'est exactement cela.
Dans le prochain chapitre, nous verrons comment parler de ta famille et de ta maison pendant l'enfance. C'est souvent le sujet qui vient ensuite. Oui. Après, qu'as-tu fait? Vient souvent. Comment était ta famille? Exactement. Alors, continuons. Arrête-toi un instant. As-tu remarqué combien de français tu viens de comprendre? Ce n'est pas un hasard. Les histoires sont le chemin le plus rapide pour apprendre une langue. J'en ai rempli tout un livre. Regarde dans les commentaires. Et maintenant, profite bien du reste de la vidéo. Bien. Nous arrivons à un sujet très courant quand on parle d'enfance, la famille et la maison. Oui. Et c'est personnel. Parfois l'enfance était belle, parfois elle était difficile. Cela change beaucoup. Exactement. Et c'est normal. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu décides toi-même ce que tu partages. C'est bon à savoir. Parfois je me sens poussée à tout expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Une conversation n'est pas un interrogatoire. Tu donnes ce que tu veux donner. Commençons par des phrases simples sur la famille. Je viens d'une grande famille. Je viens d'une petite famille. J'ai des frères et sœurs. Je suis enfant unique. Je viens d'une grande famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Très bien. Ensuite, tu peux ajouter plus. Nous étions très proches. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous mangions souvent ensemble. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Parfait. Ce sont des phrases chaleureuses et humaines. Elles donnent à l'autre personne une image de ta famille. Maintenant, quelques phrases sur la maison pendant l'enfance. Nous avons vécu dans une petite maison. Nous avions un grand appartement. J'avais ma propre chambre. Je partageais une chambre avec mon frère. Je partageais une chambre avec ma sœur. Très bien. C'est un souvenir d'enfance très typique. Oui, beaucoup connaissent cela. Exactement. Et tu peux dire comment c'était pour toi. Parfois c'était difficile, mais c'était aussi beau. Nous étions toujours ensemble. Parfois c'était difficile, mais c'était aussi beau. Parfait. C'est une réponse honnête et naturelle. Passons à un point important. Et si l'enfance n'était pas simple? Et si tu ne veux pas beaucoup en parler? Oui, parfois ces questions sont difficiles. Il existe des phrases simples pour t'aider. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu peux dire « ce n'était pas toujours facile » ou « je n'ai pas beaucoup de contact avec ma famille » ou « c'est un sujet plus long ». C'est un sujet plus long. Parfait. C'est honnête et cela ferme doucement le sujet. L'autre personne comprend que tu ne veux pas continuer. C'est vraiment utile. Parfois, on ne veut pas tout raconter. Exactement. Et c'est totalement normal. La langue te permet aussi de poser des limites. Maintenant, faisons un exercice. Parlez tous à voix haute. Dis « Je viens d'une petite famille ». Je viens d'une petite famille. Maintenant, nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Maintenant, je partageais une chambre avec mon frère. Je partageais une chambre avec mon frère. Maintenant, c'est un sujet plus long. C'est un sujet plus long. Très bien. Ces phrases t'aident dans de vraies conversations. Au prochain chapitre, nous verrons comment parler de l'école et des amis pendant l'enfance. Ce sont des thèmes qui reviennent toujours. Oui. L'école est un sujet dont presque tout le monde peut parler. Exactement. Alors, continuons. Petite pause. Tu comprends vraiment bien le français. Mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours. Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour.
Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Parlons maintenant de deux sujets qui reviennent presque toujours quand on évoque l'enfance, l'école et les amis. Oui, ce sont les deux choses qui ont le plus marqué mon enfance. C'est pareil pour la plupart des gens. L'enfance se passe beaucoup à l'école et avec les amis. Commençons par l'école. La question la plus simple est: aimais-tu l'école? Parfois oui, parfois non. C'est une réponse très honnête. En français, tu dis: j'aimais parfois l'école. J'aimais certaines matières, mais d'autres matières étaient difficiles pour moi. J'aimais l'art, mais les maths étaient toujours difficiles pour moi. Très bien. Beaucoup de gens connaissent ça. Et c'est exactement ce qui crée du lien. Je te donne maintenant quelques phrases importantes sur la vie à l'école. J'étais un bon élève. J'étais une bonne élève. Je n'aimais pas trop étudier. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. J'avais un bon prof. J'avais une prof préférée. J'avais une prof préférée. Elle m'a vraiment inspirée. Très bien. C'est une phrase personnelle et jolie. Et maintenant encore quelques phrases sur la vie quotidienne à l'école. J'allais toujours à l'école à pied. Je prenais le bus. J'arrivais toujours tôt. J'étais parfois en retard. J'étais parfois en retard. Très bien. Ça sonne très humain. C'est vrai, j'étais vraiment souvent en retard. Exactement. Ces petits détails honnêtes rendent les conversations vivantes. Passons maintenant aux amis. Les amis d'enfance sont très spéciaux. Tu peux dire: j'avais un meilleur ami. J'avais une meilleure amie. Nous étions toujours ensemble. J'avais une meilleure amie. Nous étions vraiment toujours ensemble. Très bien. Ensuite, tu peux raconter ce que vous faisiez ensemble. Nous passions beaucoup de temps dehors. Nous faisions du vélo. Nous écoutions de la musique. Nous faisions des bêtises. Nous faisions des bêtises. Très bien. Le mot bêtise veut dire de petites choses pas totalement autorisées. Un mot très typique de l'enfance. Ça me semble familier. Exactement. Et encore une phrase importante. Nous nous disputions aussi parfois, mais nous restions toujours amis. Nous nous disputions parfois, mais nous restions toujours amis. Parfait. C'est une phrase très naturelle et chaleureuse. Faisons maintenant un petit dialogue. Avais-tu beaucoup d'amis à l'école? Oui, j'avais quelques bons amis. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Après l'école, nous sortions toujours. Et as-tu encore des contacts avec eux? Avec une amie, oui. Nous nous écrivons parfois, mais j'ai perdu de vue les autres. Très bien. C'est une conversation vraie et honnête. Je vois que je peux vraiment parler de mon enfance. En français. Exactement. Parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu as juste besoin des bons mots. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment parler de moments spéciaux et de souvenirs. Ces choses que tu n'oublieras jamais. Oh, c'est joli. Tout le monde a ses moments spéciaux. Exactement. Alors, continuons. Bien. Nous arrivons à la plus belle partie de cet épisode. Des souvenirs spéciaux, les moments de ton enfance que tu n'oublieras jamais. Oui. J'ai quelques moments comme ça, et je n'ai jamais essayé de les décrire en français. C'est exactement ce que nous faisons maintenant. Car ces moments rendent souvent une conversation vraiment profonde. Ils montrent qui tu es, d'où tu viens, ce qui est important pour toi. C'est vrai. Quand quelqu'un me raconte un moment spécial, je me sens tout de suite connectée. Exactement. Et cela arrive parce que les moments spéciaux sont universels. Tout le monde en a, même s'ils sont différents. Je te donne maintenant quelques phrases pour commencer un souvenir spécial. Je m'en souviens encore bien. Je ne l'oublierai jamais. C'était un moment que je n'oublierai jamais.
Un de mes plus beaux moments était... Je m'en souviens encore bien. Très bien. Et ensuite, tu racontes ce qui s'est passé, toujours en phrases courtes, toujours au passé. Par exemple, je me souviens bien de nos vacances en famille. Chaque été, nous allions à la mer. C'était le meilleur pour moi quand j'étais enfant. Je me souviens bien de nos vacances en famille. Chaque été, nous allions à la mer. Très bien. Ou un de mes plus beaux moments était mon premier jour d'école. J'étais nerveux, mais aussi excité. Ma mère m'a accompagné. Un de mes plus beaux moments était mon premier jour d'école. J'étais nerveuse, mais aussi impatiente. Parfait. Tu vois comme cela sonne vivant. Tu ne décris pas seulement ce qui s'est passé, tu décris aussi comment tu t'es senti. Cela le rend bien plus personnel. Exactement. Et c'est la différence entre rapporter et raconter. Quand tu ajoutes des sentiments, tu racontes une histoire. Je te donne maintenant quelques mots pour les sentiments au passé. J'étais heureux, j'étais impatient, j'étais nerveux, j'étais triste, j'étais fier, j'étais surpris, j'avais peur, j'étais content. J'étais très contente. Très bien. Et maintenant, combine cela avec un souvenir. Quand nous allions à la mer, j'étais toujours tellement impatient, je dormais à peine la nuit d'avant. Quand nous allions à la mer, j'étais toujours tellement impatiente. Parfait. C'est un souvenir vivant. On peut facilement l'imaginer. Je trouve beau qu'on puisse être si personnel en français. Exactement. Le français n'est pas seulement une langue pour le travail et l'administration. Le français est aussi une langue pour les histoires et les émotions. Et encore un point important, tu peux aussi parler des choses que tu n'aimais pas quand tu étais enfant. Cela rend la conversation plus humaine. Par exemple quoi? Par exemple, enfant, je n'aimais pas les légumes. Je cachais tout sous la table. Je comprends. Je détestais le brocoli. Très bien. Ou j'étais très timide enfant. À l'école, je parlais à peine. J'étais très timide enfant. Parfait. Ces petits détails te rendent visible comme personne, et cela crée une vraie connexion. Et encore une dernière phrase pour ce chapitre. Si quelqu'un te demande ce qui t'a le plus marqué dans ton enfance, tu peux dire « Ce qui m'a le plus marqué, c'est… » Ce qui m'a le plus marqué, c'est ma famille. Nous parlions toujours beaucoup. Cela m'a aidée à être ouverte. Parfait. C'est une réponse forte et personnelle. Et encore une note. Dans notre programme d'apprentissage du français, nous pratiquons exactement ce genre de conversation. Personnelle, vraie et naturelle. Pas la grammaire d'un livre, mais le français qui relie vraiment. Si cela t'intéresse, regarde les commentaires. Ça ressemble exactement à ce qu'il faut pour vraiment parler. Exactement. Passons maintenant à la conclusion. Je suis prête. Parfait. Allons vers la fin. Bien. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode, et je dois dire que cet épisode était spécial, car aujourd'hui nous n'avons pas seulement appris le français, nous avons appris des histoires. Oui, je me sens maintenant prête à parler de mon enfance. En français. Je ne l'aurais jamais cru avant. Exactement. Et cela montre ce qu'est vraiment la langue, pas seulement des mots et de la grammaire, mais un moyen de t'exprimer. Faisons un récapitulatif. Dans la première partie, nous avons appris comment dire où tu as grandi, avec des phrases comme « J'ai grandi dans une petite ville. Avant, nous jouions beaucoup dehors. Quand j'étais petit, nous avions un grand jardin. » Ces phrases d'entrée m'aident tout de suite. Exactement. Ensuite, nous avons pratiqué des souvenirs concrets, ce que tu faisais quand tu étais enfant, avec des verbes importants comme jouer, aller, aimer, grimper, nager, et toujours avec avant ou quand j'étais petit.
Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup joué et ri. Je peux maintenant le dire en français. Très bien. Ensuite, nous avons parlé de la famille et de la maison, de la taille de ta famille, du lieu où vous habitiez et aussi de la manière de clore poliment le sujet si c'est trop personnel pour toi. C'est un sujet plus long. Cette phrase vaut de l'or. Exactement. Puis nous avons parlé de l'école et des amis, des matières que tu aimais, des professeurs qui t'ont marqué et de tes amitiés d'enfance. J'avais une meilleure amie, nous étions toujours ensemble. Cela sonne maintenant si naturel en français. Parfait. Et à la fin, nous avons pratiqué des souvenirs spéciaux, avec des phrases comme ⁇ Je m'en souviens encore bien ⁇ Je ne l'oublierai jamais ⁇ Et tu as appris à ajouter des sentiments. J'étais impatient. J'étais content. J'étais tellement heureux. Les émotions rendent les histoires vivantes. Exactement. C'est la phrase la plus importante de cet épisode. Et maintenant, voici ta mission. Pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis prête. Prends aujourd'hui quelques minutes. Pense à un souvenir de ton enfance. Un souvenir très concret. Un moment. Un lieu. Une personne. Et décris ensuite ce souvenir en français, en 3 ou 4 phrases courtes. Dis-les à voix haute. N'écris pas. Parle. Donc raconte vraiment à voix haute, comme dans une conversation. Exactement. Et si tu veux, écris aussi ces phrases dans les commentaires. Raconte-nous une petite histoire de ton enfance. En français. Ce sera agréable à lire. J'ai hâte de voir ce que les autres vont raconter. Moi aussi. Chaque enfance est différente. Et c'est exactement ce qui rend cela si intéressant. L'apprentissage ne se fait pas seulement ici dans le podcast, il se fait quand tu racontes ta propre histoire, en français. Et si tu veux vraiment parler français, si tu ne veux pas seulement apprendre des mots, mais réellement communiquer, raconter ton histoire, tenir des conversations, créer de vraies connexions. Alors regarde notre programme d'apprentissage du français. Nous y travaillons exactement sur ces moments. Le lien se trouve dans les commentaires. Cela semble être la prochaine étape pour tous ceux qui veulent vraiment parler. Exactement. Alors merci d'avoir été là aujourd'hui. Souviens-toi, ton histoire mérite d'être racontée, aussi en français, surtout en français. Merci Pierre. C'était vraiment beau et personnel aujourd'hui. Avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Tu as très bien travaillé. Maintenant, la prochaine étape est de parler avec confiance. Réserve ta place dans notre cours de 30 jours et reçois 30% de réduction. Lien dans la description. À la prochaine.